s'ils devaient donner un jugement aujourd'hui, alors à ce moment-là, ils acquitteraient Binyamin Netanyahou sur le chef d'inculpation. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Philippe Koskas. Philippe, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Shavua Tov Daniel et Shavua Tov à tous nos auditeurs. Shavua Tov, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin sur Radio Kalita. Alors je vous ai sollicité parce que je voulais que l'on revienne avec un juriste comme vous sur les derniers développements intervenus dans le procès de Binyamin Netanyahou. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé du procès de Binyamin Netanyahou. Il était un peu tombé dans l'oubli et puis il y a eu une sorte de déclaration ou d'allusion des trois juges du tribunal de district de Jérusalem sur le fait qu'ils maintenaient leurs recommandations du mois de juin 2026 ou janvier 2026, je ne sais plus exactement, mais c'est 2023, voilà, effectivement, il y a 3 ans, sur le fait qu'ils suggéraient au parquet de renoncer au chef d'accusation de corruption dans le dossier 4000, qui est le dossier, on va dire, majeur des 3 procès de Binyamin Netanyahou. Alors, je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre l'importance de cette démarche de la part des juges. Alors, je voudrais juste d'abord faire un petit zoom out pour que nos auditeurs puissent comprendre. Il y a 3 ans, donc en 2023, tous les témoins à charge dans le procès de Binyamin Netanyahou avaient été entendus. C'est-à-dire que le parquet avait produit tous ces témoins. Et suite à la fin donc, de ce qu'on appelle la parachat Atviya, c'est-à-dire de l'audition de tous les témoins du parquet, les 3 juges s'étaient prononcés en effet en disant au parquet, et ça on en avait je crois parlé à l'époque, nous on considère qu'à ce stade-là, c'est une recommandation bien entendu, puisque les juges ne sont pas maîtres de la procédure, ils sont maîtres de leur jugement mais pas maîtres de la procédure, donc ils ont recommandé au parquet de revenir sur cette inculpation de corruption. Le parquet n'a pas écouté ces recommandations en disant nous-mêmes, des propres témoins défense de Binyamin Netanyahou, nous arriverons à reconstruire le chef d'inculpation. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, 3 ans après, en fait, c'est les 3 ans qu'ont pris l'audition et le contre-interrogatoire de Binyamin Netanyahou. On en arrive donc après 98 audiences et les juges arrivent à la même conclusion. Alors une fois de plus, c'est une recommandation, mais comme vous l'avez précisé, c'est une double recommandation. Il y en a une en 2023, une maintenant. Donc ça voudrait dire qu'a priori, l'opinion des juges, et s'ils l'ont exprimé, l'opinion des juges est relativement faite, et que Binyamin Netanyahou ne doit pas être inculpé sur ce motif de corruption. Pas inculpé, ne doit pas être condamné. Condamné plutôt, excusez-moi, oui, tout à fait. Parce que inculpé, il est déjà inculpé, mais condamné, oui, c'est-à-dire les juges sous-entendent qu'il est très peu probable, il y a une infime probabilité pour qu'il condamne sur la base des preuves avancées Binyamin Netanyahou pour chef d'accusation de corruption. Alors, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit infime probabilité, parce que là, on rentre dans le domaine des statistiques et plus le domaine du droit, mais a priori, recommande. Ça veut dire qu'aujourd'hui, leur intime conviction aujourd'hui, c'est que le parquet n'a pas réussi à sauter, j'allais dire entre guillemets, la charge de la preuve, à monter cette charge de la preuve qui lui incombe, en prouvant qu'il y ait corruption dans le dossier Binyamin Netanyahou. Alors vous savez, Daniel, je vais vous poser la question. C'est très important, parce que d'abord, c'était une double recommandation. C'est très important. Il arrive très souvent que les juges se prononcent, etc. Mais lorsqu'on est en période de mondiale, vous savez, un procès n'est jamais gagné jusqu'au bout tant qu'il n'est pas gagné. Et on a assisté dans l'histoire judiciaire aussi, donc à des rebondissements complètement exceptionnels, des fois aux dernières minutes. Donc ça ne veut pas dire, si vous voulez, moi je ne suis pas devin, je suis là pour essayer d'interpréter la ligne de pensée des juges. Et a priori, ils disent que s'ils devaient donner un jugement aujourd'hui, alors à ce moment-là, ils acquitteraient Binyamin Netanyahou sur ce chef d'inculpation. C'est en soi, Philippe, un rebondissement. C'est ça qui est le rebondissement, peut-être, parce que, soyons honnêtes, et donnons-nous l'appréciation d'un juriste. Dans un dossier comme celui-là, du Premier ministre, des inculpations contre le Premier ministre, il y a d'autres chefs d'accusation, fraude et abus de confiance dans les 3 procès, mais
essayons de revenir en arrière, quelques années en arrière. S'il n'y avait pas eu le chef d'accusation de corruption, est-ce que c'est exact de dire que le procès n'aurait pas eu l'impact qu'il a eu aujourd'hui ? Alors, je n'en sais rien, Daniel, parce que les si, on dit si y avait comme ça, on sait très bien que à l'époque, Amichai Mandelblit, qui était à l'époque donc le conseiller juridique du gouvernement, avait longuement hésité pour inculper Binyamin Netanyahou sur cette corruption. On sait très bien qu'il avait également longuement insisté sur le procès 3000, le procès des sous-marins, et qu'il a décidé de ne pas inculper Binyamin Netanyahou sur ce dossier. Donc, si vous voulez, avec les si, on peut tout refaire. Même Ran Nizri, par exemple, Ran Nizri, qui était juriste, le conseiller juridique du gouvernement adjoint, avait dit que, c'est-à-dire, il y a eu des débats au sein du parquet. Bien sûr. Et il y avait des avis qui étaient opposés à ce chef d'accusation. Parce que je vous dis, oui, tout à fait. Il y a eu des débats. On le savait déjà à l'époque que ce chef était, mais a priori, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait a priori donc 2 témoins à charge qui étaient très importants et qu'il s'est avéré que ces témoins à charge, n'ont pas tenu. J'allais dire, les critères juridiques, il s'était avéré qu'ils ont donné un témoignage sous influence, enfin, etc. Tout ça, on ne pouvait pas vraiment le savoir. Donc, mais ceci dit, moi, je ne pourrais pas dire, je n'en sais rien si et on aurait déposé à l'encontre de Binyamin Netanyahou un procès que sur fraude et abus de confiance, je ne sais pas. Et c'est très difficile de refaire la machine en arrière, vous voyez, c'est très difficile. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'il y a eu des ministres il n'y a pas longtemps. Je termine ma phrase. Oui. Des ministres comme par exemple, je ne sais pas, en 2022, Yaakov Litzman, qui a été inculpé et condamné que sur fraude et abus de confiance. Oui. Et il y a eu plusieurs fois dans l'État d'Israël des ministres, des personnalités politiques qui ont été condamnés, qui ont fait même de la prison que sur ce chef d'inculpation. C'est difficile de dire, c'est justement, je termine, c'est très difficile de dire, il n'y a pas de corruption, donc le dossier n'existe pas. Non, mais par contre, on sait qu'il y a eu les manifestations, par exemple, contre la réforme judiciaire, et que Binyamin Netanyahou, en fait, c'était devenu une sorte de leitmotiv de dire que, en fait, Netanyahou, pour beaucoup on va dire des manifestants, il n'était même pas soupçonné ou inculpé, il était condamné pour corruption. Et on avançait toujours ce chef d'accusation. On n'a jamais avancé le chef d'accusation de fraude et abus de confiance. Non, moi je suis pas. Enfin, on en a parlé à notre antenne longuement. Vous savez, ça fait longtemps. Mais enfin, disons que moi je dis que les autres procès, évidemment, c'est pas le même envergure. La corruption, c'est pas fraude et abus de confiance. Vous savez, fraude et abus de confiance, c'est quand une personne qui est souvent dans la fonction publique en général, j'allais dire, à utiliser les deniers publics de manière non, j'allais dire pas cachère. Ça veut dire qu'il y a eu des conflits d'intérêts, si vous voulez, c'est aussi c'est grave. C'est évidemment pas de la corruption. La corruption, c'est vraiment de la corruption. Oui, mais par exemple, l'ancien conseiller Mandelblit avait dit très clairement que lui, il n'aurait pas inculpé un Premier ministre pour des affaires de cigares et de champagne. Oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous ai dit j'avais cité aussi Mandelblit disant que il avait tout à fait, vous avez absolument raison, mais là on ne peut pas refaire la machine en arrière. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a un procès. D'ailleurs, si on prouvait ça, c'était la motivation du parquet. Et évidemment, on peut bien voir que par exemple, les juges, si on en est à un stade quand même relativement avancé du procès, n'ont pas demandé le retrait de cette fraude et abus de confiance à l'encontre de Binyamin Netanyahou. Ça veut dire qu'a priori, ils trouvent dans le procès qu'ils ont entendu, en tout cas jusqu'à présent, ils trouvent des éléments qui peuvent constituer ces infractions. Donc, si vous voulez, c'est pas que on jette tout en même temps. On disait que le procès est complètement tout est blanc. Non. Tout n'est pas blanc. Ils ont bien fait une distinction. Sur la corruption, il n'y a pas il n'y a pas de preuves pour constituer l'infraction. Donc, ils demandent, et je vais vous dire, c'est quand même, ils le demandent à 2 reprises au parquet d'enlever ce chef d'inculpation. Et ça veut dire qu'ils ont bien entendu ils ont bien examiné les preuves qui sont à l'encontre de Binyamin Netanyahou. Il n'y en a pas assez apparemment.
Mais par contre, sur les autres chefs d'inculpation, sur les 3 dossiers, apparemment, ils ne se sont pas prononcés. Donc, a priori, alors on va essayer. La fraude et l'abus de confiance pourraient être constitués. Alors on va essayer de jouer un jeu un peu hypothétique, c'est-à-dire si par exemple le procès devait s'arrêter aujourd'hui, quelle serait la possible condamnation d'un Premier ministre, on va dire dans le cas où il est toujours Premier ministre et dans le cas où il n'est plus Premier ministre, quelle pourrait être la condamnation de Benyamin Netanyahou dans ces 3 dossiers? Est-ce que de facto il risque véritablement une peine de prison, ou alors en tenant compte, on va dire, de ses états de service, de son âge, etc., il peut se contenter d'avoir, on va dire, des travaux publics, des heures de travaux publics, et ça n'ira pas au-delà, quoi. Alors, vous me posez une question qui est très difficile à répondre, parce qu'évidemment, chaque dossier, lorsqu'on vient de donner une peine, là déjà, on l'a condamné. Hein. Je n'ai pas dit qu'il était condamné. Mais si quand on donne une peine, alors à ce moment-là, il faut se rendre compte évidemment d'un certain nombre de critères. Mais je peux vous donner, par exemple, dans le passé, Yaakov Litzman qui avait été condamné pour conflit d'intérêts. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire de Lofer, où il avait une personne qui avait été couverte, qui dirigeait un jardin d'enfants en Australie, et où il y a eu des attouchements sexuels, et même plus que ça. Et elle faisait partie de la Chassidoute Gour, et Yaakov Litzman avait tout fait pour empêcher son extradition. Et à ce moment-là, il a été contraint d'abord de démissionner, et deuxièmement, il avait fait des travaux d'intérêt public. D'autre part, il y avait un autre ministre, d'ailleurs, Stats Misselzikov, en 2017, il a été condamné, il a fait 15 mois de prison ferme pour le même fraude et abus de confiance. Donc c'est très très difficile, c'est très personnel. Moi personnellement, je pense que il ne pourra pas avoir de prison pour Benyamin Netanyahou, vu ses états, évidemment, comme vous l'avez dit, il a quand même été Premier ministre, etc., que sur fraude et abus de confiance. Mais par contre, on pourrait considérer que c'est une infraction qui peut être infamante et qui pourra l'empêcher de se représenter un autre mandat. Si jamais on fait tout ça, on est en train de faire de la justice hypothécaire, j'allais dire. Voilà. Bon. Donc, si vous voulez, c'est pas forcément une petite infraction, surtout pour des employés publics. Bon, merci beaucoup maître Philippe Koskas d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir éclairé sur ce dossier qui est important et qui pourrait bien entendu avoir des répercussions, enfin de ce développement qui pourrait avoir des répercussions sur l'ensemble du procès de Benyamin Netanyahou qui n'est pas encore terminé. On a essayé de le terminer peut-être prématurément, ça risque de durer encore quelques années en tout cas. Absolument, encore au moins 2-3 ans. Voilà, oui, tout à fait. Il y a encore 90 témoins. Au moins 2-3 ans, et à ce moment-là, Benyamin Netanyahou aura probablement 80 ans. On en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler ensemble. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Shavua Tov, à bientôt.